Bonjour, je vous présente aujourd'hui cet antivol de vélo Tonion. Alors, l'antivol, il est livré dans ce petit carton. À l'intérieur, on va trouver une notice d'utilisation qui est rédigée exclusivement en anglais, qui explique comment changer le code. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Après, on trouve un petit carton sur lequel l'antivol est accroché, tout est rédigé en chinois dessus. L'antivol, au niveau des dimensions, il fait une bonne longueur. J'ai mesuré d'un point à l'autre 1,12 m. On constate que la gaine est relativement épaisse, ce qui pourra éventuellement décourager quelques voleurs. Au niveau du système de ouverture-fermeture, par défaut, le code c'est 4 x 0. En fait, on sait où on se positionne par rapport au côté. Là où il y a la petite encoche, il faut rentrer le code à ce niveau-là. Donc par défaut, le code est 00. Imaginons que je veuille modifier le mot de passe par défaut pour mettre que des 1. Une fois que je l'ai déverrouillé, le petit axe métallique, je vais faire un tour à 90 degrés. Voilà, on entend le clic qui indique qu'on peut modifier le code. Je vais mettre le code de mon choix, donc je vais mettre que des 1. Voilà. Et ensuite, je vais le rabattre à la position initiale. Et là, je peux refermer mon antivol et il s'ouvrira sur le code 1, 1, 1, 1, 1. Et si j'essaie de passer 0, 0, que des 0, on va voir. Et bien là, il ne s'ouvre plus. Donc voilà, avec ce type d'appareil, il est bien entendu indispensable de mémoriser parfaitement le code. De toute façon, le constructeur le précise sur la notice. Please do not forget the password, otherwise we cannot help you. Si vous oubliez le mot de passe, ils ne pourront pas vous aider, et moi non plus. Donc pour pouvoir couper un antivol comme ça, à part avec des pinces Monseigneur, je vois pas trop. Donc en tout cas, le mode opératoire pour pouvoir changer le mot de passe est facile. L'antivol a une bonne épaisseur de gaine. Il inspire confiance. Moi je le trouve robuste. Il est vendu avec un support de cadre. Ça c'est vraiment pas mal pour pouvoir le fixer à un vélo. Donc on va fixer le support donc, sur le cadre du vélo. Et après on va tout simplement clipser l'antivol comme ceci. Et après on va entendre, pardon, c'est de ce côté là, et on entend un clip, et donc là l'antivol est fixé au cadre. Et si je veux le libérer, j'ai juste à appuyer sur le bouton rouge, et là l'antivol se dégage. Voilà, donc très simple d'utilisation, mais néanmoins efficace. Au niveau des points positifs, moi ce que j'apprécie c'est le bon diamètre de la gaine. Je trouve que c'est un antivol qui est globalement robuste, qui inspire confiance et qui peut donc de ce fait décourager les voleurs. Je trouve que c'est assez facile de changer le code, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, et j'apprécie également le fait que l'accroche de vélo soit inclus. En contrepartie, au niveau des points négatifs, eh bien, il est un petit peu lourd, il pèse à peu près 400 grammes, et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de traduction française de la notice. Voilà, c'est les seuls petits reproches que je peux faire à ce produit. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt.